étoiles. On va parler encore une fois de Zach Mwakassa ou Mwekassa ou Zach Mwakassa. On va parler de ce monsieur non pas parce qu'il est important, mais parce qu'on veut passer par lui pour prouver à ceux qui vont encore vouloir se lever pour manquer de respect à un pays d'Afrique, même si ce n'est pas le Cameroun, pour leur prouver que ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on va commencer avec l'exemple du Cameroun, pour que ceux qui voulaient encore se préparer à venir insulter un pays, pensant qu'on va les laisser faire, que ça leur serve de leçon. Parce qu'on ne se lève pas un matin, on dit qu'on va faire le buzz. Pourquoi je dois faire glisser? On dit qu'on va faire le buzz sur un pays. Voilà. On ne se lève pas un matin, on dit ça. Les cœurs, la famille, s'il vous plaît. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà. Faites monter le live à 50 000 cas. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis, ceux qui me suivent, vous savez que j'avais 3 personnes sur les réseaux sociaux. 3 personnes que j'aimais toujours présenter en disant, voilà des personnes inspirantes des réseaux sociaux. Dans ces 3 personnes, on a Coach Lady Sonia, merci pour les cadeaux, mon étoile. Zach Mwekassa et le pasteur Marcelo Tunasi. Les 3 personnes-là. Vous avez remarqué que j'insiste beaucoup sur ces personnes-là parce que jusqu'ici, pour moi, c'était des personnes, ce sont des personnes qui inspirent, qui ne sont pas dans la saleté, pour moi. Donc, grande est ma déception aujourd'hui d'enlever une personne dans les 3 personnes. Quelqu'un va me dire qu'est-ce qu'on n'a pas droit à l'erreur? Un être humain ne peut pas être parfait. Nous tous on commet des erreurs, ça peut arriver. Mais lorsqu'on fait une bêtise, les gens passent. 2 bêtises, les gens passent. 3 bêtises, on continue dans la bêtise. À un moment donné, ce n'est pas la bêtise, c'est la nature de la personne. Je vous ai fait comprendre que Zach Mwakassa, ce n'est pas la première fois qu'il fait une bêtise. La première fois, je l'ai entendu parler très mal des femmes. J'ai vu son côté misogyne. J'ai entendu ce monsieur dire qu'une femme qui est pucelle et une femme qui connaît déjà les hommes n'ont pas la même valeur. Quand j'ai écouté ça, j'étais dégoûtée. Mais le respect que j'avais pour la personne, je me suis dit, c'est sa façon de penser. On ne va pas être susceptible. On va le laisser dire ce qu'il pense. Il n'est pas en prison. Mais j'ai plié le doigt. Une autre fois, j'ai encore vu une sortie. J'ai encore plié le doigt. J'ai dit, il fait son blog comme il veut. Quand, pour ceux qui ne comprennent pas, merci pour les cadeaux TikTok. S'il vous plaît, vous êtes plus de 500. La famille, faites un maximum de partage. Continuez les tapotages. Montez le live à 50 000 cas. Vous êtes plus de 500. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi cet acharnement envers Zach Mwekassa. Parce que j'ai l'impression que les gens sont en train de vouloir détourner la raison pour laquelle les Camerounais sont fâchés. Je vois des gens qui sont dans la politique, qui montent sur les panels, disent qu'on est susceptible, qu'il n'a rien dit de grave, il a juste eu un problème avec Nganou. Faux. Je vais vous faire la genèse de la raison pour laquelle les Camerounais sont révoltés contre ce monsieur qui récidive dans la bêtise. Lorsque Nganou, notre champion Nganou, la fierté du continent africain, a perdu son combat face à Joshua, le monsieur Zach Mwakassa a fait une sortie où il félicitait Joshua. En soi, ce n'est pas mal. Il n'est pas obligé de féliciter quelqu'un qui a perdu. Il n'y a rien à féliciter quand on a perdu. Ce n'est pas grave. Mais le fait de rajouter des propos rabaissants, comme quoi on ne félicite pas les gens qui n'ont pas terminé leur parcours universitaire. Pour nous, en tant que Camerounais, patriotes dans l'âme,
par rapport à notre Nganou qui ne cherche pas les problèmes. Vous avez observé le comportement de Nganou. Quand ce monsieur dit que les Camerounais sont mal élevés, je lui demande d'aller voir, observer le comportement de Nganou. Pour nous qui connaissons Nganou, qui ne cherche pas les conflits, qui ne fait que son boulot, qui vient de zéro pour devenir un héros, on n'a pas toléré qu'il insulte le niveau scolaire de Nganou. Parce que Nganou n'a pas fait les études que Mwekassa a fait. Mais aujourd'hui, à ce jour, Mwekassa ne peut pas parler devant Nganou. Quand il a commis cette première erreur, que je me permets d'appeler erreur, bien qu'il avait déjà commis plein d'erreurs, autant pour moi, on a fait abstraction de ça. On l'a laissé. Quand Francis Nganou a perdu son enfant, la famille tapotée, vous êtes plus de 600. Tapotez le live, continuez à tapoter. Sur Facebook, on est 126, on est restreint sur Facebook. Là, vous êtes plus de 600, continuez à tapoter. Quand Francis Nganou a perdu son enfant Kobe, tous les grands des réseaux sociaux, la plupart, ont souhaité les condoléances à Nganou. Même nous, les petits blogueurs, quand on dit petits par rapport à Nganou, on a pleuré avec Nganou. Zak Mwekassa n'a pas pleuré avec nous. Mais ce n'est pas une obligation. On le sait qu'on est en démocratie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais les Camerounais ne l'ont pas géré. Qu'ils souhaitent les condoléances ou pas à notre frère Nganou, de toute façon, on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de lui. Pourquoi je dois balayer à droite? S'il vous plaît, TikTok, écrivez en bas Good Live. Faut pas qu'on commence à nous signaler. Vous êtes plus de 600, écrivez en bas Good Live. Vous tapotez massivement la famille, vous faites monter le live à 50 000 cas. Facebook, les cœurs, il n'y a pas de cœur. Allez vous-même regarder la différence entre TikTok. C'est-à-dire les étoiles de TikTok et les étoiles de Facebook. Regardez comment les cœurs pleuvent sur TikTok. Ici, il n'y a rien. Bravo à vous. Voilà. Comme regardez, vous-même regardez la différence entre TikTok et vous. Ce ne sont que des cœurs. On est 700. Plus de 700. Ce ne sont que des cœurs. Regardez les cadeaux. On ne demande rien. Mais vous, on est en train de parler. Vous regardez le live. Vous n'avez même pas partagé. Regardez comment TikTok, les abonnés de TikTok partagent alors que ce sont les mêmes étoiles. Quand même. Ils ont réussi à faire monter le live à 800 personnes connectées. Et ils vont faire monter ce live. Parce qu'ils partagent. Ils encouragent. Hein? Parce que là, sur TikTok, il y a toutes les communautés. Merci la famille, merci. Voilà, là quand je vous demande, ça me perturbe. Ça me perturbe le live parce que là vous n'êtes pas réactif alors que sur TikTok mes abonnés sont réactifs. Et sur Facebook vous savez que la page est restreinte, mes étoiles d'amour. Vous devriez partager pour débloquer la page. Bravo Brigitte, bravo à tous ceux qui partagent, à ceux qui libèrent les cœurs. Bravo TikTok, faites monter le live à 1000. Faites monter le live à 1000 et les likes à 50 000 cas s'il vous plaît. Donc, je disais tantôt, quand Nganou a perdu son enfant, il n'a pas souhaité les condoléances. Ça ne nous a pas gênés. Les Camerounais n'ont pas besoin de ces pleurs. On a eu assez de personnes de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Togo, des Maliens, des Camerounais. Nous tous, on a souhaité, on a aidé Nganou. On ne s'est pas rendu compte même qu'il existait. Qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup d'entre là, ils s'attendaient à ce que comme Nganou a perdu le dernier match, et qu'en plus, il traversait une mauvaise passe. Il a perdu son fils. Tous étaient certains que la carrière sportive de Nganou était terminée. Manque de peau pour eux. Nganou n'est pas un lionceau. C'est un lion. Il a bataillé. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a travaillé pendant 2 mois. Et vous avez vu le résultat. Le continent, notre Cameroun, notre pays, le Cameroun, a vu le lion rugir face aux Brésiliens. Nganou a fini. Il a fini avec lui, premier round. La honte de ça. La honte de ça. Voilà Zak Mwekassa. Quand on vous dit que le sorcier n'est jamais loin. Voilà Zak Mwekassa qui a tellement honte qu'il va chercher la photo de Nganou. Il poste sur sa page
Et en même temps, il écrit pour féliciter Nganou et il rend hommage au fils que Nganou avait perdu. Les Camerounais n'oublient pas. Le Camerounais peut te voir faire, il ne dit rien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas vu. C'est là où ses abonnés camerounais lui ont posé la question de savoir si c'est maintenant qu'il sait que Nganou avait perdu son enfant. D'autres abonnés lui ont dit, laisse-nous tes félicitations hypocrites. On se rappelle de ce que tu as dit de notre frère Nganou quand il a perdu le match contre Joshua. On se rappelle également que quand notre frère Nganou a perdu son enfant, tu as été incapable en tant que collègue dans la même discipline de souhaiter les condoléances à ton frère. Ces abonnés camerounais qui le supportent depuis qu'il est sur la toile se sont déchaînés sur lui. Au lieu de s'arrêter sur ses abonnés, non, monsieur a perdu son sang-froid. Je ne justifie pas ce que tu fais. D'accord? Il s'est mis à insulter sans oublier qu'avant ça, il insultait déjà le Cameroun à travers certains posts. Mais on faisait abstraction de ces posts. Sauf que c'est la goutte d'eau qui a débordé dans le vase. Monsieur, ce ne sont pas des inventions. Nous sommes en France, dans un pays où on peut te poursuivre pour accusation mensongère. Monsieur a traité le Cameroun pour un pays de merde. Vous êtes témoin de ça. Vous avez vu les captures que je vous ai mises sur TikTok. Avant-hier. Il a insulté tout le Cameroun. Il a insulté tous les Camerounais. D'où la révolte des Camerounais aujourd'hui. Tapotez le live TikTok. Vous êtes déjà à plus de 900. Continuez. D'où la révolte des Camerounais aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les Camerounais sont impulsifs qu'ils sont en train de s'attaquer à Mwakassa. Nous sommes dans notre raison. Maintenant que je vous ai fait la genèse, on va entrer sur le vif du sujet. TikTok, continuez à tapoter le live. Vous êtes à plus de 60 000 cas. Mettez à 100 000 cas. On continue. Vous mettez le live à 1000 personnes. Vous êtes à 900 et poussières. Mettez à 1000 personnes. Facebook, continuez les tapotages, la famille. Continuez les partages. Je suis révoltée. Je suis révoltée en tant que Camerounaise. Révoltée de voir que certains de mes frères camerounais et mes sœurs camerounaises tolèrent qu'un étranger vienne manquer de respect aux Camerounais. Certains prennent pour prétexte que ça fait des années que notre président est au pouvoir. D'autres prennent pour prétexte qu'entre nous déjà, on s'insulte, c'est tout à fait légitime que les autres viennent nous insulter. Eh, je vous le dis ici, entre nous Camerounais, on peut s'insulter. Entre nous Camerounais, on peut mal parler à notre président. On peut mal parler à nos autorités. Mais il faut que vous mettiez bien une chose dans vos têtes. On ne laissera aucun étranger qui ne paye pas ses impôts dans notre pays, qui n'a jamais posé ses pieds dans notre pays, qui connaît seulement notre pays derrière les caméras, se lever, venir manquer de respect à nos institutions, à nos autorités, aux Camerounais, sous prétexte que nous-mêmes on s'insulte sur les réseaux sociaux. On ne permettra pas ça. Les Camerounais payent les impôts dans leur pays. Les Camerounais sont des Camerounais, ils ont le droit, ils sont libres de parler de leur pays. Vous ne nous avez jamais vus ici insulter le Congo. Zach Mwakassa, j'ai compris ton cinéma. Ton objectif, c'est que les Camerounais s'énervent et commencent à insulter tous les Congolais. Nous, on ne va pas tomber dans ton jeu parce qu'on est très bien éduqués pour ça. Une seule personne ne va pas nous pousser à entrer en guerre verbale avec tes frères congolais qui ne nous ont rien fait. On va laisser le peuple congolais derrière ça. Et on va s'attaquer à toi directement. Parce que le peuple congolais, on les voit ici sur les réseaux sociaux. Les Congolais ne cherchent pas les problèmes aux gens.
Les Congolais vivent leur petite vie tranquille. Les Congolais sont des personnes solidaires. Même quand il y a un scandale au Congo, ou bien il y a une disparition comme la petite Alexandra, on a vu comment le peuple congolais s'est levé pour la justice pour leurs enfants. Donc on respecte le peuple congolais. Mais toi, Zak Mwakassa, nous on ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser parce qu'on va te prouver que les Camerounais étaient à l'école. Tu nous as traités d'illettrés. Tu as dit que tu embauches les Camerounais. Tu as dit que les Camerounais ne travaillent pas, qu'ils ne gagnent pas leur vie, qu'ils passent toute leur vie dans les brousses à tuer les singes, à tuer les pygmées. C'est ce que tu as dit. À travers ce live, j'appelle mes frères et sœurs camerounais. Parce qu'il ne faut pas qu'on ouvre la porte au mépris. D'accord? Il ne faut pas qu'on ouvre la porte au mépris. Un, on va le laisser comme ça. Les autres vont croire qu'ils vont venir insulter notre pays. On va laisser. Ce monsieur a dit que vous n'êtes pas intéressant sur sa page. Après nous avoir copieusement insultés. Ce ne sont pas des inventions, j'ai les captures de tout ça. Il a dit qu'il n'y a que 2 Camerounais qui l'intéressent. Sur 30 millions de Camerounais, le reste là, il a dit qu'on vous a pondu. Quand quelqu'un dit déjà qu'on t'a pondu, quelqu'un qui prétend avoir été à l'école, quelqu'un qui prétend être diplômé, ça veut dire qu'il te traite déjà comme un animal. Parce que la poule est un animal, c'est la poule qui pond. L'être humain, la femme accouche, la femme ne pond pas. Ça veut dire qu'il est déjà en train de vous traiter d'animaux. À l'heure où je suis en train de parler, ce n'est pas normal que la page de ce monsieur soit comme ça, zen, avec toutes les insultes qu'il ne fait que verser sur nous. Tous les Camerounais et Camerounaises qui sont conscients que le pays d'abord, allez vous désabonner massivement de sa page. Je ne vous demande pas de le signaler. Celui qui veut le signaler, pas le signaler. Mais si ça ne dépendait même que de moi, vous alliez le faire. Parce que moi, l'étoile crie bien. Quelqu'un va me dire que toi-même, tu n'as jamais fait de bêtises. Je ne ferai jamais une bêtise qui me pousse à aller insulter le peuple du pays de quelqu'un. Vous me voyez ici, je ne parle que de 2 pays sur ma page. Je parle de mon pays d'origine et je parle de la France. Parce que, en tant que citoyenne camerounaise et citoyenne française, j'ai le droit, de par mon cordon qui est dans mon pays, le Cameroun, de parler du Cameroun. En tant que citoyenne française, j'ai le droit, de par les impôts que je paye, de dénoncer des injustices, de parler de l'économie qui chute, de parler peut-être des prix du panier de la ménagère qui augmente, parce que je suis contribuable française. D'accord? J'ai le droit, mais vous ne me verrez jamais parler d'un autre pays. Nous avons eu souvent nos prises de bec ici, avec la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs camerounais sont témoins. Je n'ai jamais mélangé le peuple ivoirien. Je me suis toujours adressé directement aux protagonistes. Pas parce que j'ai peur de la Côte d'Ivoire, mais parce que je sais que les couleurs d'un pays sont sacrées. On doit les respecter. Zak Mwakassa ne nous a pas respectés. TikTok, faites monter le live à 2000 personnes. Continuez à tapoter. Vous êtes plus de 1500. Continuez à tapoter. Zak Mwakassa ne nous aime pas. Zak Mwakassa ne nous respecte pas. Mes frères et sœurs camerounais, donnons aux Ivoiriens ce qu'il faut leur donner. On sait seulement parler. On sait seulement s'énerver. On sait seulement faire le fouka-fouka. Depuis que ce gars ne fait que nous insulter, depuis plus de 3 jours, il est encore là assis, rien ne bouge. À l'heure où je vous parle, si c'était nos frères ivoiriens, ce que le gars là serait déjà en train de lire. Alors je suis en train de vous parler, si c'était nos frères ivoiriens, parce que l'Ivoirien n'aime pas la bêtise. L'Ivoirien n'aime pas la foutaise. Le peuple ivoirien ne peut jamais se permettre de laisser un étranger venir insulter leur peuple. Jamais. Pourtant, les Ivoiriens ont les problèmes dans leur pays comme nous. Pourtant, les Ivoiriens font aussi le beaux-arts comme nous. Pourtant, les Ivoiriens ont aussi des choses à revoir dans leur économie, dans leur développement, dans leurs infrastructures. Ils ont tous ces problèmes. Mais quand il s'agit de défendre les couleurs de leur pays, le peuple ivoirien se lève main dans la main.
Nous n'avons plus de blogueurs au Cameroun. Nous avons les pages comme Valdon le médiateur. C'est là-bas que vous deviez inciter les Camerounais à aller se désabonner. Parce que ce sont les grandes pages. Nous avons Cercle des Stars. On vous attend pour que vous incitiez les Camerounais à aller là-bas. Nous avons la page de Papa Zoua. On attend que vous donniez le feu vert. Il faut montrer à cet homme que les Camerounais ne blaguent pas quand il s'agit de l'honneur de leur pays. Il faut montrer ça à cet homme. Il nous parle de notre président. Mon frère, tu te lèves, tu insultes notre président. Nous, on peut parler de notre président. On est conscient que notre président est âgé et qu'il doit aller se reposer. Nous, on peut lui parler parce qu'il s'agit de notre pays. On a un avenir à protéger. On sait qu'il y a des choses à remédier dans notre pays. Nous, on peut lui parler. Toi, tu viens parler à Paul Biya. Sous quel prétexte? Paul Biya t'a déjà rencontré un jour? Le président de la République, Paul Biya, t'a déjà rencontré un jour? Tu as déjà échangé avec ce président un jour? Tu dis que le seul qui peut avoir ton niveau là-bas, c'est Biya. Tu l'appelles Biya, comme si c'était ta merde. Montre-moi une personne dans ta famille qui peut gérer un pays pendant 40 ans. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Parce qu'il n'y a eu personne pour l'enlever sur son trône. Donc quand nous on parle de notre président de la République, tu la fermes. Zak Mwakassa. Donc, je vous demande mes frères et sœurs camerounais. Vous mes étoiles qui me suivez. Sur TikTok, vous êtes 1600 personnes qui me regardez. Allez vous désabonner juste après ce live. Vous les camers qui êtes solidaires, vous qui êtes patriotes dans l'âme, quittez de la page de ce monsieur. Il nous a souvent fait des choses ici. Vous ne m'avez jamais entendu dire ça. Il n'y a jamais une page que j'ai dit allez vous désabonner ou bien supprimer. Non, parce que tout le monde a droit à l'erreur. Merci pour les cadeaux TikTok. Mais il y a erreur et erreur. Zak Mwakassa a poussé, merci pour les cadeaux la famille. Il a poussé le bouchon très loin. Et on va lui montrer de quoi on est capable. Nous traiter d'illettrés. Entre-temps, Zak Mwakassa, tu es incapable de conjuguer l'auxiliaire avoir au passé composé. Tu dis j'ai dit. Tu mets D-I-S sur dit. Et c'est toi qui viens parler en ganou. S'il vous plaît, sortez-moi ces fautes-là que j'ai vues. Donc, c'est-à-dire que niveau CM2, conjugaison niveau CM2, conjugaison niveau CE2, tu es incapable de conjuguer. Les règles grammaticales, tu es incapable de les respecter. Et c'est toi qui osais dire en ganou que on ne félicite pas les gens qui n'ont pas terminé leur parcours universitaire. Où est donc la traçabilité comme quoi tu as terminé ton parcours universitaire vu que toi tu vomis les fautes élémentaires comme nous qui n'étions pas à l'école?